Notez pour ne rien rater, c'est parti. Je vais vous partager les 10 clés qui vont vous permettre de débloquer ce que j'appelle votre cerveau rapide. Ce sont 10 choses scientifiquement prouvées qui vont vous aider à devenir plus rapide, plus intelligent, tout simplement meilleur. Tout ce que je vais dire, personne ne va en débattre. Tout le monde va dire « mais oui, bien sûr ». Mais le bon sens n'est pas une pratique commune. Donc je vais demander à toutes les personnes qui regardent ceci de se noter de 0 à 10 sur comment je m'en sors dans ce domaine-là. Par exemple, comment je mange, comment je m'entraîne physiquement. Tout le monde veut savoir quelle est la pilule magique. Mais il n'y a pas de pilule magique pour la mémoire, il n'y a qu'un procédé magique. Si vous voulez connaître la formule magique, vous devez faire toutes ces choses. C'est le point crucial. C'est comme la règle des 80-20. Les 20% qui vous donnent 80% des résultats et des récompenses. Donc, rapidement, les 10 choses pour déverrouiller votre cerveau rapide. Numéro 1, la bonne nourriture cérébrale. Car vous êtes ce que vous mangez. Ce que vous mangez compte, surtout pour votre matière grise. Il y a certains aliments qui sont vraiment très bons pour votre cerveau et vous les connaissez certainement. Il y a les myrtilles, très bons, les avocats, les bonnes graisses, etc. Il y en a 10 que je recommande. Ils sont vraiment excellents et neuroprotecteurs. Il y a le chocolat noir, généralement qui est bon pour votre morale et bon pour votre esprit. Donc numéro 1, un bon régime cérébral. Notez-vous de 1 à 10. Comment est votre régime alimentaire? Numéro 2, tuez les PNA, les pensées négatives automatiques. Ce monologue intérieur. Alors je recommande de se noter de 0 à 10. Qu'est-ce que je ressens? Comment je m'en sors? Et pas seulement ça, mais essayez de purger un peu plus rapidement ces pensées. On se débarrasse de ce qu'on mange et de ce qu'on met dans notre corps. Mais qu'en est-il des pensées qu'on met dans notre esprit? Donc peut-être 30 jours sans pensée négative. Oui, ou ne pas se plaindre, quelque chose comme ça. Car, encore une fois, les gens deviennent tellement accros à ces choses-là. Se plaindre et toutes ces choses que l'on ressasse. À force, on recable littéralement notre cerveau pour en avoir plus. C'est la loi de l'attraction. Il y a une loi d'action qui se déroule. Tous les comportements sont conduits par les croyances, donc on recable notre cerveau à ressasser ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a peur meurt 1000 fois, ou qu'un lâche meurt 1000 fois dans leur esprit, et non pas comme une personne brave qui ne mourra qu'une seule fois. Car à chaque fois que vous ressassez « Oh, j'ai peur de parler en public », tout ça, vous le faites encore, et non seulement vous en avez encore plus peur à chaque fois à cause de votre imagination, mais votre esprit ne connaît pas la différence entre quelque chose que vous visualisez et quelque chose de réel, littéralement. Si on vous mettait un capteur cérébral et qu'on regardait votre activité si un chien entrait dans une pièce, certaines zones de votre cerveau scintilleraient. Et si on faisait la même chose, sauf que vous imagineriez ce chien entrer dans la pièce, les mêmes zones se mettraient à scintiller. L'esprit ne fait donc pas la différence. L'imagination est l'outil le plus puissant que vous ayez. Nos pensées activent notre imagination et c'est prouvé. Donc ne vous en servez pas pour ressasser vos peurs et les choses négatives. Ne pensez qu'à des choses que vous voulez avoir. La troisième chose, faites de l'exercice, on le sait. Numéro 4, les nutriments cérébraux. Oméga 3, prastérone, vitamine B, B12. C'est un sujet important car beaucoup de personnes voyagent, mangent beaucoup de fast-food et peut-être qu'ils manquent de certains nutriments. Je ne suis pas un nutritionniste, je ne suis d'ailleurs rien qui finisse en liste, mais allez voir un bon médecin, faites le test sanguin. Je dis la même chose pour les régimes quand on me demande c'est quoi le mieux? Eh bien faites des tests de sensibilité alimentaire et voyez ce que dit votre sang. Rouge, jaune, vert. Rouge, éloignez-vous du jaune. À vous d'étudier ça et de tester des choses. Pareil pour le profil nutritionnel. Vous pouvez voir quelles sont vos carences. Si vous êtes faible en vitamine B, en prastérone, eh bien vous allez avoir des soucis cognitifs. Donc, supplémentez. La cinquième chose dont vous avez besoin pour optimiser votre cerveau, c'est un groupe de pairs positifs. On sait que vous devenez ceux avec qui vous passez du temps. Ce n'est pas juste une affirmation. Littéralement, vous avez de neurones miroirs. Ces neurones miroirs et votre système vous permettent de regarder le sport ou un film et de ressentir ce qu'ils ressentent. Ou quand vous avez de l'empathie pour les autres. En bref, on imite constamment les gens. Et ceux avec qui vous passez du temps sont ceux que vous deviendrez. Car vous imitez leurs habitudes, leurs comportements, leur système de pensée, etc. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps.
Si vous êtes entouré de 9 personnes complètement ruinées, vous allez être le 10e. On entend ça tout le temps, mais ce n'est pas juste votre réseau biologique ou votre réseau neurologique. Analysez votre réseau social. Si vous fumez, ça a moins à voir avec votre réseau neurologique que si vos amis fument. Ce sera une plus grosse influence. La 6e chose pour votre cerveau, un environnement propre. On sait qu'un environnement propre est bon pour votre cerveau. Par exemple, quand vous nettoyez votre bureau ou votre ordi portable, vous y voyez plus clair. Mais pas seulement ça, de l'air propre, de l'eau propre, car il y a beaucoup de polluants qui ne sont pas bons pour votre cognition. De là, nous avons le numéro 7, le sommeil. C'est tellement important pour beaucoup de gens. Le sommeil est important pour votre cerveau pour 3 raisons. Premièrement, c'est là que vous consolidez la mémoire à court et long terme. Tous ceux qui ont fait des nuits blanches à l'université le savent, ça fait mal car on a besoin de ce sommeil. Deuxièmement, c'est là que vous nettoyez la plaque qui peut mener à du vieillissement cérébral. C'est ce que les recherches affirment, en termes de démence, etc. La 3e raison est que nous avons besoin de rêver. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Eh bien, vous n'avez pas idée combien de super idées et inventions, littérature et pièces d'art se créent durant le sommeil. Saviez-vous que l'idée de Frankenstein est venue à Mary Shelley dans un rêve? Paul McCartney a rêvé Yesterday. L'inventeur du tableau périodique des éléments l'a rêvé. Alice Howe a rêvé la machine à coudre. Vous rêvez la nuit parce que vous avez travaillé et appris toute la journée. Et votre cerveau ne s'éteint pas la nuit, il reste toujours actif. Les gens ne réalisent pas ça. Vous pensez que ce n'est pas vrai. En fait, il est plus actif et il crée des solutions. Il intègre des choses sous forme de rêve. Numéro 8, la protection cérébrale. Je travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau et je peux vous dire que j'ai vu un nombre fou de traumatismes crâniens, mais pas seulement. J'ai fait un grand épisode sur les champs électromagnétiques. Les gens ne réalisent pas que nos cerveaux n'avaient pas l'habitude de recevoir autant d'électricité. J'ai lu récemment que 90% des enfants dormaient avec leur téléphone sous l'oreiller. Qui sait les effets que cela peut avoir? Protégez votre cerveau, portez un casque. Numéro 9, la 9e clé pour garder votre cerveau en vie, apprenez de nouvelles choses. La neurogénèse et la neuroplasticité. La neurogénèse veut dire créer des nouvelles cellules cérébrales jusqu'à votre mort. La science ne savait pas ça. La neuroplasticité veut dire qu'on peut créer de nouvelles connexions. 2 moyens d'améliorer sa neurogénèse et neuroplasticité, nouveauté et nutrition. Comme les athlètes, quand vous vous entraînez physiquement, vous donnez de la nouveauté, du stimulus, puis vous vous nourrissez. C'est aussi comme ça que vous entraînez vos muscles cérébraux. Et enfin, numéro 10, gérer son stress. Les gens ne s'en rendent pas compte car c'est invisible, mais vous ne vous rendez pas compte le stress que vous subissez jusqu'à ce que vous soyez en vacances ou que vous receviez un massage. Vous ne réalisez pas parce que c'est tout le temps là, comme les poissons qui ne voient pas l'eau parce qu'elle est toujours là. Donc comment faire face? Méditation, relaxation, massage, yoga, tout ce qui peut nous sortir du stress.